C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et pour être honnête, c'est vraiment vendredi, hein. On est le vendredi 30 juillet, il est 16h59, peut-être que cette vidéo ne sera pas publiée aujourd'hui tellement c'est à l'arrache comme d'habitude. Allez, salut! Oui, aussi je me suis coupé les cheveux, je me suis fait un petit dégradé, enfin je me suis pas coupé les cheveux, je me suis fait faire couper les cheveux parce que tout seul, je suis assez bon en coiffure, tout ce genre de... Mais sinon je ne peux pas faire ce genre de dégradé, ça vous dit? Ça vous plaît? Alors par contre, des gens ont fait des commentaires sur le Instagram, sur la forme de ma tête, je suis vraiment touché et je pense que je vais aller me rouler en boule pour les 3 prochaines années. Merci à vous. Et si on commençait la vidéo sur de bonnes augures avec Matrix Révolution de Michael Châtelain et de Ednei Ernesto. C'est une collaboration entre, de mémoire, un Brésilien et Michael Châtelain, que vous connaissez, qui est mondialement connu, et qui a sorti Matrix, Matrix 2.0, Matrix Art, et maintenant Matrix Révolution. Donc je crois que c'est la 3e itération, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. L'effet, vous commencez à le connaître parce qu'au bout de 3 itérations, si vous ne l'avez pas, vous avez au moins vu le trailer ou des gens le faire, notamment moi, j'en avais parlé dans une vidéo, et je voulais revenir sur ce produit pour vous expliquer les différences par rapport à ce qui existe sur le marché, de Michael Châtelain évidemment, et en quoi cette carte est encore un step au-dessus de tout ce qui était fait. Oui, croyez-moi, c'est incroyable, mais c'est un step encore plus haut que ce qui était déjà fait. En gros, vous avez une carte avec des trous, ou non d'ailleurs, vous faites apparaître les trous, vous les faites voyager, ils reviennent, et l'avantage de cette version, je vais y revenir, c'est que vous n'avez pas manuellement, enfin, si, c'est manuel, mais en tout cas, vous n'avez pas à approcher vos doigts des trous pour qu'ils se changent indépendamment. Ça va être assez complexe et technique à vous expliquer, et je vais faire de mon mieux. Matrix Révolution est vendu au prix de 65 €, disponible chez Magic Dream, bien sûr. Ah oui, il y a des gens qui m'ont dit ça floute, ton visage se floute. En fait, c'est que il y a est-ce que vous en foutez? Peut-être, mais en gros, il y a un truc qui fait que quand je mets un produit à la caméra, même si ça ne couvre pas ma tête, ça fait le focus dessus. Donc des fois, j'ai les mains qui viennent, et le focus se fait sur les mains, et du coup, je floute. Donc je sais pas si cette option, parce que j'ai tendance à beaucoup parler avec les mains, si cette option vous gêne, n'hésitez pas à me le dire, je la désactiverai, je me ferai comme ça pour que le focus qui soit sur ma tête, bon, comme vous voulez. Bref, on s'en fout? Allez, on s'en fout. Donc comme je vous l'ai dit, Magic Dream, le lien est dans la description. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le lien pour soutenir les avis de Lexi et passer commande évidemment par la suite. Il y a d'excellents produits qui viennent de sortir en exclusivité chez Magic Dream, notamment les Look Sharp, allez voir sur la page d'accueil, et le Cube in Bottle d'Henri Arius. Je vais enfin pouvoir vous en parler les amis. Conseil d'Alexis, si jamais vous souhaitez vous procurer ce produit, n'hésitez pas, parce que peut-être que, vu le stock qu'il y a, il n'y en aura plus quand vous en voudrez. Donc voilà, petit conseil. 65 € Matrix Révolution chez Magic Dream. Avant d'ouvrir cette petite enveloppe, qui est d'ailleurs très mignonne au demeurant, oui, j'avais clashé, non, j'avais même pas clashé, parce que c'est des gens qui avaient dit que j'avais clashé Michael sur le packaging de Sensation. Je l'ai pas clashé, c'est juste un ressenti par rapport à son packaging. Michael m'a appelé, d'ailleurs, c'était même pas pour ça, on en a discuté, mais il n'y a pas de problème, arrêtez de vouloir créer des problèmes entre magiciens, on s'apprécie globalement tous, donc il n'y a aucune animosité ou rien du tout, et Matrix Révolution, je trouve le packaging très cool. Mais avant ça, vous allez devoir vous abonner à la chaîne, et oui, parce qu'à peu près 30% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube, et vraiment, ça compte beaucoup. Si vous pouvez juste prendre 2 secondes de votre temps et cliquer sur le petit bouton s'abonner, si vous mettez la petite cloche, bon là c'est le all inclusive, ça c'est top, c'est vraiment le top. Vous pouvez même liker la vidéo si elle vous a plu et mettre en commentaire ce que vous avez pensé du produit, et si vous avez des produits similaires, et évidemment restez jusqu'à la fin pour le petit commentaire secret qu'on a l'habitude de se donner. À l'intérieur, vous avez la carte, donc la vidéo explicative sur internet, vous l'avez en français et en anglais, et vous avez la carte, je l'ai sortie précédemment parce que c'est quand même un petit bijou de fabrication, tout ça. La carte ici, qui est... allez, ça y est, le focus, il est encore parti. Non, c'est bon. La carte qui est là, avec les trous. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir les trous. Je vous la mets en version pas de trous. Alors ça, c'est vraiment... voilà, vous avez la carte sans trous. Et derrière, honnêtement, j'aurais envie de vous montrer le derrière, parce que... Enfin, le derrière de la carte, hein, calmez-vous. J'aurais envie de vous montrer cet arrière de carte, parce qu'il est vraiment incroyable, les amis. C'est une machinerie encore plus complexe que Matrix Art, et franchement, autant on dit il y a des trucs qui sont vendus cher pour ce que c'est, ça pour moi c'est pas vendu assez cher pour ce que c'est. Donc la carte, elle a comme particularité, ce que je disais, de pouvoir, donc elle a tout ce que fait Matrix Art, en l'occurrence, je vais y revenir dans les points positifs et dans les points négatifs, mais vous pouvez avoir les 4 trous
d'un côté, le mieux c'est que ça ressorte ici. Et alors attends, parce que pour retrouver le bon bouton, c'est celui-là? Ok, c'est celui-là. Excusez-moi. Vous avez les 4 trous d'un côté et les 4 trous qui reviennent dans les coins. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Évidemment, vous pouvez faire, je me regarde dans le retour pour éviter qu'il y ait des soucis. Ouh. Ouh. Alors les bruitages ne sont pas obligés. Et là, les trous disparaissent. Vous voulez les faire apparaître quoi? Dans les coins? Allez, dans les coins. Hop là. Bref, c'est génial. Et l'avantage de cette version, donc là, on est sur du Matrix Art. Ceux qui ont Matrix Art, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'avantage de cette version, c'est que vous avez la possibilité de déclencher le mouvement des trous de manière indépendante. Je m'explique. En gros, vous avez les trous dans les 4 coins ici. Boum, vous faites passer le premier. OK? Boum, vous faites passer le deuxième, alors qu'on n'a pas besoin là de faire... Et en fait, tout est indépendamment. Et boum, vous faites passer le troisième. Donc, soit vous faites tout revenir d'un coup, soit vous le faites un par un. Et c'est encore plus de l'ingénierie de malade. Je n'ai plus rien à dire, voilà, c'est tout. Donc, voilà ce que vous recevez, la carte elle est magnifiquement... Je vous ai fait la démo en même temps, donc peut-être que dans le truc démo, je dirais, bah j'ai fait la démo avant. D'ailleurs, je vais le dire. Et vous recevez cette carte qui est magnifiquement fabriquée en rouge ou en bleu. Il y a une version qui est plus visuelle que l'autre, c'est le rouge, parce que je trouve que les trous ressortent mieux quand il y a un fond noir, un petit peu, c'est pour ça que j'essayais de me mettre là. Mais si jamais vous voulez faire du close-up, il est vrai que la version bleue camoufle mieux les ombres et le gimmick, tout simplement. Donc, c'est un choix à faire. Je trouve la version rouge quand même vachement propre par rapport à ce que je m'attendais. Elle est vraiment même très proche, on a du mal à voir le gimmick. Donc, j'irai sur la version rouge si j'étais vous. Maintenant, je ne suis pas vous, donc à vous de faire votre choix. Donc 65 €, pour moi, ce n'est pas assez cher, vraiment. Le produit est tellement qualitatif, tellement incroyable, et je ne veux même pas savoir combien d'heures sont mises pour fabriquer chaque gimmick. Donc 65 €, je ne sais pas comment Michael fait pour s'y retrouver. En tout cas, s'il les vend, c'est que c'est normalement rentable, mais je ne sais pas. La carte, c'est la carte la plus incroyable du monde. Et vous allez avoir une sensation de déjà-vu. Oui, la démonstration, je l'ai fait juste dans le unboxing, donc allez la voir, vous l'avez vu. Et on passe tout de suite, nous, aux points positifs et négatifs. Allez, c'est parti pour les points. Je ne sais plus, je crois que c'est là. Négatif. Alors il faut savoir que cette carte, bien que incroyable, a une petite épaisseur. Alors je sais que ça ne pose pas problème pour des gens qui font de la vidéo, même pour des gens qui l'utilisent en close-up, ça ne devrait pas poser de problème. Mais si vous l'utilisez pour faire des mouvements comme des levées doubles ou autres, où il va y avoir plusieurs épaisseurs de carte, il se peut qu'il faille redoubler de vigilance quand vous faites la petite manipulation pour éviter de jouer sur les surépaisseurs. Il faut savoir aussi, comme je l'ai dit, que le gimmick rouge est plus sensible au niveau du gimmick, au niveau de la vision, au niveau de voir là où il y avait les trous, là où il n'y en a plus. Il se peut qu'avec certaines conditions de lumière, certaines ombres, même si je vois qu'ils ont mis beaucoup de détails, beaucoup d'attention à le fabriquer, il se peut que ça flash peut-être un peu plus. Notamment, je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, il y a un moment où j'ai incliné la carte et il y a une lumière rasante qui est passée dessus. Et il se peut que ça révèle un peu le gimmick. Donc là, rouge ou bleu, ce sera la même punition. On va voir les gimmicks. Il est vrai, comme je l'ai dit, que le rouge est un peu plus sensible en termes de flash que le bleu. Et c'est vrai que c'est un point négatif que j'évoque rarement, c'est un tour qu'on n'a pas envie de sortir. C'est un tour qu'on se dit, oh punaise, c'est un peu comme mon OXF de BMC que j'avais acheté, un set de pièces en l'occurrence, et je ne l'ai jamais utilisé parce que pour moi c'est tellement un travail d'orfèvre, c'est tellement une pièce de collection que j'ose pas l'utiliser en Presta. Et ben c'est pareil pour cette carte, je sais qu'elle est fonctionnelle, elle a l'air durable, j'ai beaucoup joué avec, elle n'a pas bougé d'un iota, donc l'expression de 1998, c'est pas grave, mais je sais qu'elle est faite pour les workers, il n'y a pas de souci, mais j'ai du mal, mon inconscient a du mal à se dire, putain mais tu vas pas la mettre dans ton truc de Presta, elle peut se tordre et tout, j'ai envie de la protéger, de la garder, donc c'est assez bizarre comme sentiment, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez, c'est juste une barrière psychologique à passer. Et non, on passe sur les points positifs, je ne sais plus. Bon, c'est génial, c'est super visuel, Michael a encore
améliorer le concept de manière à ce que chaque trou puisse bouger indépendamment sans que vous n'ayez à le bouger, à passer le doigt par-dessus, et que vous ayez les doigts loin du trou. Donc on est quand même sur un step supplémentaire. La qualité de fabrication est toujours aussi incroyable. On a de la transmission par fil, j'espère pas trop en dire en disant ça, mais c'est déjà pour vous donner un ordre d'idée de la complexité du gimmick, c'est assez incroyable. Que dire de plus, c'est super visuel. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'était pareil avec Matrix le premier, parce qu'à l'époque c'était déjà révolutionnaire. C'est très visuel, les trous qui bougent, on est quand même sur quelque chose de très très cool. Et même, je reviens un petit peu sur le fait que la carte flash puisse flasher en close-up, même à une très courte distance. Moi quand je l'ai montré à Xavier chez Magic Dream, et on était à 1 mètre, à peine 1 mètre, à 80 cm de distance, je lui ai montré avec des éclairages normaux, et il a rien vu, quoi. C'était assez incroyable, donc ça montre quand même que c'est utilisable à 2000% en close-up. J'aime beaucoup le côté, je peux faire disparaître tous les trous, je peux les faire tous réapparaître à l'endroit où je veux, et je peux les bouger d'un coin ou dans les coins d'un seul mouvement. C'est assez incroyable à vrai dire, et en fait, j'ai peur de me répéter en disant que la carte est incroyable et que la qualité de fabrication est folle, mais c'est vraiment ce qui caractérise ce produit, et le fait de pouvoir l'utiliser et en close-up et en vidéo, parce que en vidéo ça passe très bien, bah derrière ça va décupler les utilisations possibles du gimmick et du coup le rentabiliser d'autant plus. D'ailleurs, je sais pas si c'est encore disponible, mais Bernard Billis avait utilisé Matrix 1 au plus grand cabaret du monde avec un clou, et il avait mélangé des méthodes, et ça je trouve ça génial. Essayez de vous inspirer de tout ça en ne faisant pas le tour tel quel, brut de décoffrage, comme j'ai l'habitude de le faire dans les avis, parce que le but c'est vraiment de vous aiguiller sur le produit et de vous montrer à quoi il ressemble, mais d'essayer de réfléchir à ce que vous pourriez faire avec, et pas juste ce qu'on me propose de faire avec. Ça peut être intéressant. Voilà la vidéo, hop, j'aime bien avoir ma petite lampe peut-être un peu plus proche, peut-être que je suis pas assez proche et peut-être que je prends pas assez la lumière. J'aime bien ce côté violet sur le côté de mon visage. J'adore ce produit, j'adore ce gimmick, c'est fabriqué incroyablement bien, c'est pas assez cher pour ce que c'est. 4 cœurs. En produit similaire, mais avant, la difficulté. Bah, la difficulté, si vous avez des pouces et des doigts, ça devrait le faire, et même encore. Enfin, c'est très adapté à une utilisation facile. Après, le plus dur sera de trouver une routine qui incorporera ce gimmick de manière cohérente, et évidemment incroyable pour le spectateur. 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Matrix Art, mais je ne suis même pas sûr que Matrix Art soit encore en vente. Vous avez les Matrix 1 et 2. Je suis moins fan du Matrix 2 de Michael Châtelain, je dois l'avouer. Matrix 1 est très bien, mais bon, il a plus, malheureusement, il était très bien à son époque. Avec ce que Michael sort, il vient de le détrôner 1000 fois avec Matrix Révolution. Sinon, vous avez d'autres produits. Vous aviez Void d'August Chu, qui avait l'avantage de pouvoir être montré des deux côtés. Et ça, c'est quelque chose de non négligeable, parce que ici, vous ne pouvez pas le faire. Et Space Time de Tom Elderfield de mémoire. Si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la petite vidéo est terminée, je ne sais même pas combien de temps ça fait que je filme. Ah oui, 12h57 quand même. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le petit commentaire de la fin, c'est Alexis est à l'arrache comme d'habitude, mais on aime bien ces vidéos, attention, parce que j'essaie de mettre du positif. Évidemment, parlez dans les commentaires, échangez sur les tours que vous avez achetés, ça peut donner des idées à d'autres. Moi je sais que dans beaucoup de commentaires, de sections commentaires sur YouTube, je me retrouve avec des gens et je discute avec eux, c'est vraiment un espace d'échange, donc n'hésitez pas à faire ça en commentaire. Likez la vidéo, Instagram, Facebook, YouTube, tout qui est dans la description, les produits à vendre, bref, vous commencez à être habitués. Merci à vous. Et oui, j'ai, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous raconte ma vie. Les vidéos du mardi, elles se sont arrêtées. Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est définitif? Pour l'instant, ça va durer parce que j'ai pas le temps. Je suis sur d'autres gros projets personnels et puis même sur le boulot. Donc, je n'ai pas le temps de vous faire 2 vidéos par semaine. J'ai toujours les vidéos en anglais sur Alexis Magic Review, qui a son lien dans la description également. Et puis, je continue à vous faire un avis par semaine quand même. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. À la semaine prochaine. Bisous, bisous!